Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois de plus sur ma page Facebook. La semaine dernière, Antoinette Alani, vous la connaissez tous, c'est la maman de DJ Ketchevara, a été invitée sur le plateau de Showbuzz pour s'expliquer un peu sur ses activités artistiques. Et dans ses explications, elle a rebondi sur une affaire qui l'opposait ou bien qui l'oppose à l'arrangeur David Taïro, qui se surnomme aujourd'hui le Totorino des arrangeurs de Côte d'Ivoire. Et elle a dit que sa chanson qu'elle a chantée en 2006 là, sa chanson du nom de Yahweh qu'elle a chantée, où elle a eu à faire un featuring avec son fils même DJ Ketchevara, avec Moulokoukou DJ, c'est cette même chanson même qui a fait de telle sorte que le public ivoirien a connu son fils même DJ Ketchevara. Elle dit que cette chanson là, elle a composé ou bien elle a chanté cette chanson en 2006, mais jusqu'à présent on est maintenant, c'est vrai que l'interview a eu lieu en 2023, quelques semaines en arrière, mais on est en 2024, c'est-à-dire que si on regarde bien, bientôt 20 ans, oui, bientôt 20 ans que cette chanson est sortie, mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore touché ses droits d'auteur au Burida parce que il y a un litige entre elle et l'arrangeur David Taïro. Donc, après cette sortie de Antoinette Alani, dans laquelle elle a dit comme ça que David Taïro voulait prendre 40% des droits d'auteur sur sa chanson, en sachant bien que c'est elle qui a chanté, c'est elle qui a écrit sa chanson, que c'est pas normal que David Taïro prenne 40%, en sachant bien que David Taïro doit prendre 25%. Quelques jours plus tard, l'arrangeur David Taïro a été invité sur le plateau d'une chaîne de radio en Côte d'Ivoire du nom de 13 Radio à l'émission Accusé, levez-vous. David Taïro a répondu à cette histoire à propos des 40% qu'il oppose à Antoinette Alani. Écoutez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et après on se reprend. Écoutez-le. Madame Antoinette Alani a déclaré sur une télé que vous vous êtes tordu en argent et que vous auriez réclamé 40% des droits de sa chanson Merci Yahweh, la chanson dont vous avez fait la musique. J'ai envie de dire, on peut faire ça à sa grande soeur. Je vais faire... Mais bien fort dans le micro, monsieur David. Je vais faire une présentation. Il faut qu'on entende bien la partie. Là. Voilà, une composition. Donc, automatiquement, celui qui crée la musique est celui qui crée la mélodie devient co-compositeur. Donc, ils se partagent les 25% qui sont dans la case qui sont alloués à la composition. Donc, sur les 100%, le compositeur ou les compositeurs, il y a 25% là-bas. Si tu es seul compositeur, tu as les 25%. Si vous êtes plusieurs, vous partagez. Vous partagez. Auteur, il y a 50%. D'accord. Donc, il peut y avoir plusieurs auteurs qui ont écrit le texte. Ouais. Donc, il y a 50% à se partager. Donc, moi, quand je suis co-compositeur, dans les 25%, j'ai 12,5%. D'accord. Voilà. C'est clair. Et la dernière case, c'est l'arrangeur. Là-bas, c'est mis 25%. Donc, quand vous totalisez les 12,5% plus les 25%, ça n'a jamais fait 40%. Donc, ça fait 37,5%. Ça ne fait pas 40%. Donc, elle a arrondi. Donc, les fiches du Burida sont là. Vous pouvez, n'importe qui peut aller au Burida se renseigner. Je n'ai jamais pris 40% sur quoi que ce soit. Ça, c'est déjà du mensonge. Voilà. Maintenant, les choses peuvent évoluer dans la façon de travailler. Le compositeur musical, s'il constate, puisque c'est le chef d'ouvrage, c'est le maître d'ouvrage, comment est-ce qu'on dit, non? Le maître d'ouvrage. Voilà. S'il constate que les textes de Madame la greffière ne sont pas assez convaincants ou ne rentrent pas dans l'harmonie architecturale de la chanson ou qui n'apportent pas trop de... Ou bien il n'y a pas de concordance. Voilà. Peut se permettre de retirer. Pas de retirer, ou soit de retirer ou bien de changer, de corriger. Mais en le faisant, ça me donne icto facto droit à un pourcentage là-dessus, parce que j'ai apporté quelque chose. Bien sûr. Mais que ça, comment vous le faites? C'est que quand la personne chante, vous dites non, au lieu de mettre ça ici, mets ça là-bas. Mets ça là.
Ça suffit pour que vous ayez les droits dessus. Ben oui. C'est normal. D'accord. J'ai apporté quelque chose qui a une valeur ajoutée, une plus-value dans le travail. Donc, ipso facto, j'ai droit à réclamer un petit pourcentage. Dans les 50%. Oui. D'accord. J'ai le droit de ça. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Et c'est là qu'il y a les problèmes, en fait. Parce que tant qu'on est au studio et que tu peux apporter la chose qui peut faire que mon truc peut marcher, ils acceptent tout de suite. Mais quand on a fini de travailler, après maintenant, quand c'est pour partager les... Ah oui, j'avais fait ci, mais donc ça me donne droit à ceci. Ah non, mais pourquoi? C'est ma chanson. Oui, je sais que c'est ta chanson, mais j'ai apporté quelque chose dans ta chanson. Mais pourquoi vous ne voulez pas prendre les 25%? Vous voulez forcément vous 37,5%. Parce que elle dit qu'il faut prendre 25%. Elle n'a pas vu ça comme ça. Parce que non, c'est normal ce que j'ai fait. Donc vous avez refusé de signer vraiment? Je ne me souviens pas qu'il y ait eu un problème avec ma grande sœur. Je ne me souviens pas. On dit la chanson n'est pas déclarée il y a 20 ans. Mais je vais aller vérifier. Là, le bureau ne travaille pas aujourd'hui. On est en fait, mardi, pardon. Je vais aller vérifier là-bas et puis bon, voir ce qu'il y a à faire. Si ce n'est pas déclaré, on prendra les dispositions. Vous venez d'écouter l'interview ou bien les dits de David Taïro, dit Totorino. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce qu'il vient de dire, peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas bien entendu certaines parties, mais les parties clés, je vais vous les répéter encore. David Taïro dit au Burida là, voici comment on paye les droits d'auteur. C'est-à-dire que sur 100% là, il y a 25% pour le compositeur, il y a 50% pour l'auteur et il y a 25% pour l'arrangeur. Donc, 25% pour le compositeur, 50% pour l'auteur et 25% pour l'arrangeur. Maintenant, le problème qui se pose au niveau de la chanson Yahweh d'Antoinette Alani, c'est que David Taïro dit la chanson Yahweh d'Antoinette Alani qui est sortie en 2006 là. Lui, il a été compositeur. Il a dit que c'est lui et puis Antoinette Alani là, c'est les deux qui ont composé la chanson. C'est-à-dire qu'il a été compositeur. Voilà, il a été compositeur. Donc, c'est les deux qui ont composé la chanson. Donc, comme c'est les deux qui ont composé la chanson, dans les droits du Burida, David Taïro dit, lui, les 25% de compositeurs, là, ils ont divisé en deux. Antoinette Alani a ses 12,50%. Lui aussi, David Taïro, a ses 12,50%. Maintenant, les droits, c'est-à-dire que l'auteur, celle qui a chanté même la chanson, c'est Antoinette Alani. Elle a ses 50%. Maintenant, l'arrangeur, lui, David Taïro, il a ses 25%. Donc, quand on regarde dans les 100% de droits d'auteur de la chanson Yahweh, David Taïro, lui, il a environ 37,50% disons, des droits d'auteur. Et Antoinette Alani, elle-même aussi, elle a ses 62,50% de droits d'auteur. Voici comment a été réparti, ou bien voici comment sont répartis normalement les droits d'auteur de la chanson Yahweh. Donc, David Taïro dit comme ça que lui, il n'a pas pris 40%, que lui, il a seulement ses droits qui sont à hauteur de 37,50%. Et pourtant, quand Antoinette Alani est allée sur le plateau de Showbuzz, elle dit que David Taïro a pris, disons, 40% de sa chanson. C'est pour ça qu'il ne veut pas signer. Maintenant, David Taïro a dit encore dans cette interview que souvent des artistes viennent dans leur studio pour enregistrer des chansons. Mais les paroles qu'ils ont écrites là, ça ne correspond pas avec lui, sa musique souvent. Donc, lui souvent, David Taïro, il est obligé de réécrire les textes pour que ça puisse correspondre à la musique que lui veut mettre sur la chanson là. Vous comprenez? C'est lui l'arrangeur. Il faut qu'il fasse des textes pour que ça corresponde. Donc, du moment que lui, David Taïro, il prend son stylo pour réécrire certaines paroles ou bien certains écrits ou bien dire à l'artiste fais ceci, fais cela, automatiquement, lui, David Taïro, il devient, disons, auteur. Donc, ça veut dire que même dans les 50% aussi, souvent, il peut y avoir son droit. Donc, voici comment David Taïro nous explique comment sont répartis les droits d'auteur au Burida. Donc, vous avez entendu maintenant cette histoire de 40% et non 40%. David Taïro vient de démentir que voici comment sont répartis, parce que dans la chanson Yahweh, lui, il a été co-compositeur. Il a été co-compositeur dans la chanson.
Donc c'est pour ça que lui, David Taïro, il a droit à 37,50% des droits sur la chanson Yahweh. Et que lui, David Taïro, il n'a pas refusé de signer. Seulement que ce sont des incompréhensions. Et lui-même, l'histoire, il a oublié même ça il y a longtemps. Mais comme Antoinette Alani a réjailli ou bien a soulevé l'histoire sur le plateau de Showbuzz et que lui vient de répondre, le Burda a fermé, c'était le week-end. Et lui, en début de semaine, lui, David Taïro, il va aller voir au Burda. S'il y a quelque chose à faire, il va le faire et ils vont régler ce litige-là. Que lui, il n'est pas là pour créer des problèmes aux artistes, ou bien lui, il n'est pas là pour avoir des litiges avec des artistes, ou bien avec sa grande sœur Antoinette Alani. Voici ce que David Taïro a dit dans cette interview aujourd'hui pour expliquer clairement ce qui se passe sur les droits d'auteur de la chanson Yahweh. Mais sans oublier aussi que David Taïro, le mois surpassé, il était aussi dans un litige avec le groupe Zouglou Makers sur cette histoire encore de droits d'auteur. Alors, tout ce que nous souhaitons, mais tout ce que moi je souhaite à David Taïro et Antoinette Alani, c'est de régler ce litige, de signer et chacun va prendre sa part des droits d'auteur parce que selon les dires d'Antoinette Alani dans l'interview que j'ai dû écouter, mais vous avez dû écouter aussi, et que quand les droits d'auteur font un certain nombre d'années au Burda et que celui qui doit venir prendre les droits d'auteur ne vient pas les récupérer, ça va rentrer dans l'histoire de litige encore. Comment faire pour récupérer cet argent? Souvent même, ça devient de l'argent public. Donc, nous souhaitons, mais moi je souhaite que cette histoire se règle rapidement et que les deux parties puissent récupérer cet argent-là pour essayer de vivre de leur art. Voici ce que je pouvais dire. Alors, vous qui venez de regarder cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez des dires de David Taïro et Antoinette Alani? Dites-le en commentaire, partagez cette vidéo au maximum et likez cette vidéo. Abonnez-vous à ma page Facebook si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.